prends le bus, dit papa. Nous achetons une Tesla à ta sœur. À la remise des diplômes, le doyen annonça, et maintenant, notre plus jeune milliardaire diplômé. Mes parents laissèrent tomber leur programme. Je suis Brooke Mitchell, j'ai 22 ans, et je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en attendant à cet arrêt de bus. Coiffé de ma toque et vêtu de ma robe de remise des diplômes, tandis que mes camarades de classe passaient en voiture. Le pire n'était pas la pluie fine de Seattle ou les regards curieux. C'était le message qui s'est affiché sur mon téléphone, une photo de ma sœur Amber, 19 ans, posant à côté de sa toute nouvelle Tesla, son cadeau de remise de diplôme de nos parents. Les mêmes parents qui m'ont dit que le bus était un moyen de transport parfaitement fiable pour ma remise de diplômes universitaires. Notre famille n'avait pas de difficultés financières. Ce n'était qu'un autre chapitre d'une vie passée à être la fille invisible. Avant de vous raconter comment j'ai fini par m'affirmer après des années passées à être l'enfant oublié. Dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton s'abonner si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. J'ai grandi à Bellevue. Une banlieue cossue de Seattle où la plupart des familles vivaient bien, mais essayaient de ne pas le montrer. Mon père, Ryan, travaillait comme développeur de logiciels senior pour une grande entreprise technologique, avec un salaire qui nous plaçait fermement dans la classe moyenne supérieure. Ma mère, Stéphanie, vendait des biens immobiliers de luxe, emmenant des clients dans sa Mercedes pour visiter des propriétés au bord du lac. Nous vivions dans une belle maison de 4 chambres avec vue sur le lac Washington. De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite. Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait une hiérarchie claire, et j'ai vite appris ma place. Ma sœur, Amber, a été l'enfant chéri dès sa naissance. De 3 ans ma cadette. Elle dominait la pièce d'une manière que je n'ai jamais pu. Elle avait le charisme et la grâce sociale de notre mère. L'esprit vif de notre père et une sorte de confiance magnétique que j'enviais et admirais à la fois. Moi, en revanche, j'étais la responsable, studieuse, calmée, selon ma mère, trop sensible. Le schéma a commencé tôt. Quand j'avais 7 ans et Amber 4, je me souviens que nos parents ont filmé chaque seconde de son spectacle de danse préscolaire. 2 semaines plus tard, ils ont manqué ma foire scientifique de l'école, où j'ai remporté la première place, parce qu'Amber avait un rhume. Maman m'a assuré que ce n'était pas grave et qu'il y aurait d'autres foires scientifiques. Quand je leur ai montré mon ruban bleu plus tard dans la soirée, ils l'ont regardé en aidant Amber à construire une forteresse d'oreillers dans le salon. C'est bien, chérie, a dit ma mère avant de se retourner vers Amber. Regarde comme ta sœur est créative avec ses coussins. Au collège, les différences sont devenues plus prononcées. La chambre d'Amber a été redécorée 3 fois pour correspondre à ses intérêts en constante évolution. Mes meubles sont restés les mêmes que ceux de mon enfance. Et mes parents ont promis de les moderniser bientôt pendant des années. Quand je ramenais des A, mon père hochait la tête et disait « C'est ce que nous attendons de toi, Brooke ». Quand Amber réussissait à obtenir des B et des C, il l'emmenait manger une glace pour célébrer ses progrès. L'exemple le plus flagrant est survenu lors de nos 16e anniversaires respectifs. Pour le mien, nous avons eu un dîner modeste dans mon restaurant local préféré avec notre famille proche. J'ai reçu des cadeaux pratiques, un ordinateur portable pour le travail scolaire, des vêtements et la promesse qu'ils m'aideraient à trouver une voiture d'occasion le moment venu. Pour les 16 ans d'Amber, ils ont loué une salle, engagé un DJ et invité 60 de ses amis les plus proches. Elle a reçu des vêtements de marque, des bijoux et le cadeau suprême, une toute nouvelle Honda Civic avec un énorme nœud rouge sur le dessus. Quand j'ai souligné la différence, ma mère a dit « Amber est plus sociable, chérie. Elle a besoin de ces choses pour renforcer sa confiance. Tu as toujours été si indépendante. » 2 mois après qu'Amber ait reçu sa nouvelle Honda, ils m'ont finalement aidé à acheter ma première voiture. Une Toyota de 10 ans avec des bruits de moteur mystérieux et une portière passager qui ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Elle a du caractère, a dit mon père en tapant sur le capot. Et elle t'apprendra l'entretien automobile. Tout au long du lycée, le schéma s'est poursuivi. Mes parents ont assisté à tous les matchs de volley-ball d'Amber. Mais n'ont assisté qu'à 2 de mes compétitions d'équipe de débat, bien que mon équipe se soit qualifiée pour les finales d'État. Quand j'ai été accepté à l'université de Washington avec une bourse d'études partielle, mes parents ont semblé plus intéressés par le bal de promo d'Amber que par mes projets universitaires. Bien sûr que tu as été accepté, a dit ma mère quand je lui ai montré ma lettre d'acceptation. Tu as toujours été intelligente. Maintenant,
Penses-tu qu'Amber devrait choisir la robe bleue ou argentée pour le bal? L'argenté fait vraiment ressortir ses yeux. La seule personne qui me voyait vraiment était ma grand-mère, Anna. La mère de ma mère était une professeure d'anglais à la retraite qui accordait de l'importance à l'éducation et au travail acharné. Quand mes parents ont manqué mon discours de fin d'études secondaires en tant que major de promotion parce qu'Amber avait un tournoi de volley-ball à Portland. Grand-maman Anna était là au premier rang, rayonnant de fierté. Il ne voit pas ce que je vois, m'a-t-elle dit après, en me serrant la main. Mais un jour, tu construiras une vie où ta valeur sera reconnue, Brooke. Et ce sera magnifique. Je me suis accroché à ces mots tout au long de l'université. Alors qu'Amber a suivi mes traces à l'université de Washington quelques années plus tard, malgré des notes et des résultats de tests inférieurs. Nos expériences universitaires n'auraient pas pu être plus différentes. Je travaillais 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus pour compléter ma bourse. Je maintenais une moyenne pondérée cumulative de 3,9 et je vivais frugalement dans un appartement partagé avec 3 autres étudiants. Amber vivait dans les dortoirs chers la première année. Puis a déménagé dans un complexe d'appartements de luxe populaire auprès des filles de sororité. Elle a rejoint une sororité. A changé de spécialisation 3 fois et a maintenu ce qu'elle appelait une moyenne solide de C. Mes parents payaient ses frais de scolarité. Son loyer et lui donnaient une allocation mensuelle généreuse. Pendant ce temps, j'économisais chaque dollar et je faisais des quarts de travail supplémentaires pendant les vacances pour joindre les deux bouts. Pendant tout ce temps, je me suis dit qu'un jour, ils verraient mes réalisations. Un jour, ils seraient fiers de moi comme ils étaient fiers d'Amber. À l'approche de ma remise de diplôme après 4 ans de travail acharné, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ce serait ce moment-là. J'avais obtenu un entretien d'embauche dans une prestigieuse entreprise de marketing à Portland. J'obtenais mon diplôme avec mention. Sûrement maintenant ils me verraient. J'avais tort, mais je ne savais pas à quel point j'avais tort jusqu'au jour où j'ai découvert la Tesla d'Amber. Mon dernier semestre d'université a été un marathon de nuits blanches, de séances d'études alimentées au café et de l'équilibre entre le travail et les demandes de stage. Alors que mes camarades de classe profitaient des tournées des bars pour les étudiants de dernière année et des voyages de relâche du printemps. Je faisais des quarts de travail double à la bibliothèque et je finalisais mon projet de synthèse. Malgré l'épuisement, j'ai maintenu ma moyenne pondérée cumulative de 3,9 et j'ai même obtenu un entretien d'embauche prometteur chez Horizon Marketing à Portland. Tout en conduisant mon ancienne Toyota qui émettait des bruits de plus en plus inquiétants chaque fois que je dépassais 40 000 par heure. 3 semaines avant la remise des diplômes. J'ai appelé mes parents pour discuter de la logistique du grand jour. Je leur avais fait comprendre depuis des mois que ma voiture ne se rendrait probablement pas à la remise des diplômes. D'autant plus que la cérémonie avait lieu sur le campus principal, à 30 bonnes minutes de mon appartement. Alors, à propos du jour de la remise des diplômes, ai-je dit. En tournant le cordon du téléphone autour de mon doigt alors que je faisais les 100 pas dans ma minuscule chambre. Je suis un peu inquiète pour le transport. La Toyota fait à nouveau ce bruit de cognement, et le mécanicien dit que ça pourrait être la transmission. A répondu mon père, visiblement distrait. Je pouvais l'entendre taper sur son clavier en arrière-plan. L'un de tes colocataires ne peut-il pas te conduire? Ils participent tous à la cérémonie aussi, papa. Nous devons tous être là tôt pour l'alignement. Eh bien, nous trouverons une solution, a ajouté ma mère au téléphone. Au fait, t'avons-nous dit qu'Amber avait été inscrite sur la liste du doyen ce semestre? Son conseiller dit que si elle continue comme ça, elle pourrait obtenir son diplôme un semestre plus tôt. Je me suis mordu la lèvre, sachant que la liste du doyen d'Amber à l'école de communication ne nécessitait qu'une moyenne pondérée cumulative de 3,2, loin de mon 3,9 constant. J'ai tout de même félicité mes parents et j'ai essayé une fois de plus de répondre à mes préoccupations concernant le transport pour la remise des diplômes. Je pensais peut-être. Oh, chérie. Pouvons-nous en parler plus tard? M'a interrompu ma mère. Ton père et moi allons regarder quelque chose de spécial pour Amber. Nous t'appellerons demain. Ils ont raccroché avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, je suis passé chez mes parents pour récupérer des vêtements d'hiver que j'avais rangés dans leur sous-sol. Ils ne s'attendaient pas à ce que je vienne, et comme je me suis laissé entrer avec ma clé, je les ai entendus parler avec enthousiasme dans la cuisine. Amber va capoter quand elle la verra, disait mon père. L'intérieur blanc est parfait. Je sais,
a dit le vendeur. Nous pouvons l'avoir prête le week-end prochain, juste à temps pour la remise des diplômes de Brooke. Amber peut la conduire là-bas et la montrer à tout le monde. Je me suis figé dans le couloir, le cœur battant la chamade. Ne penses-tu pas que c'est un peu trop pour une étudiante de première année, a demandé mon père, bien que son ton ait suggéré qu'il était déjà convaincu. Une Tesla est une voiture sérieuse. Ryan, a dit ma mère. Elle a maintenu une moyenne cette année tout en s'adaptant à la vie universitaire et à la sororité. Cela mérite d'être reconnu. De plus, sa Honda a déjà 2 ans. Et toutes ses sœurs de sororité reçoivent de nouvelles voitures pour leur 2e année. J'ai dû faire du bruit parce qu'ils ont tous les deux levé les yeux. Surpris de me voir debout dans l'embrasure de la porte. Brooke, nous ne t'avons pas entendu entrer, a dit ma mère, en fermant rapidement l'ordinateur portable qu'il regardait. Je suis venu chercher mes affaires d'hiver, ai-je dit calmement. De quoi s'agit-il avec cette Tesla? Avant qu'il ne puisse répondre. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et Amber est entrée en trombe, son sac fourre-tout de sororité sur une épaule et ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré la bruine de Seattle. Maman, papa, devinez quoi? Les parents de Kylie lui ont acheté un Range Rover pour sa 2e année, et c'est absolument. Elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu. Oh, salut, Brooke. Qu'est-ce que tu fais ici? Mes parents ont échangé un regard qui a confirmé tout ce que j'avais entendu. Ma mère s'est reprise la première, son sourire de courtière immobilier se mettant en place. En reconnaissance de ton travail acharné cette année, et comme Brooke obtient son diplôme la semaine prochaine. Mon père a terminé pour elle, rayonnant de fierté. Nous t'achetons une Tesla Model 3, blanche avec l'ensemble intérieur haut de gamme que tu voulais. Amber a crié et a sauté de joie pendant que je restais là, invisible une fois de plus. Non seulement il lui achetait une Tesla en récompense de notes médiocres en première année, mais il l'a présentée d'une manière ou d'une autre comme étant liée à ma remise de diplôme. Un événement qui aurait dû être l'occasion de célébrer mes réalisations. Oh mon Dieu, vous êtes sérieux? Une Tesla? Taylor va mourir. Amber a jeté ses bras autour de nos parents. Puis s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Tu vois, Brooke, certains d'entre nous ont des voitures qui fonctionnent vraiment. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose. N'importe quoi, mais j'ai été coupé par ma mère. Nous allons la chercher vendredi prochain, et ensuite nous pourrons tous nous rendre à la remise des diplômes de Brooke avec style samedi. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Non seulement ma remise de diplôme était éclipsée, mais il n'avait même pas pensé à la façon dont je me rendrais à ma propre cérémonie. On s'attendait à ce que je me promène dans la nouvelle Tesla d'Amber comme une pensée après coup. J'ai marmonné quelque chose à propos du besoin de récupérer mes vêtements et je me suis enfui au sous-sol, les larmes me brûlant les yeux. Alors que j'entassais des pulls dans un sac de sport. Je pouvais les entendre en haut, discuter avec enthousiasme des caractéristiques et des options de couleurs. Ce soir-là, de retour dans mon appartement. J'ai craqué en racontant à ma colocataire Jessica ce qui s'était passé. Tes parents achètent une Tesla à ta jeune sœur alors que tu peux à peine te permettre les vidanges d'huile pour ton piège mortel, Jessica était furieuse en mon nom. Et ils n'ont même pas pensé à la façon dont tu vas te rendre à la remise des diplômes? C'est plus que bizarre, Brooke. Peut-être que je réagis de façon excessive, ai-je dit? En essuyant mes yeux. Ils ont toujours été comme ça. Ce n'est pas pour autant que c'est juste, a insisté Jessica. Tu dois t'affirmer. Dis-leur ce que tu ressens. À quoi bon? Ils ne m'entendent pas. Ils ne m'ont jamais entendu. Alors fais-toi entendre, a dit fermement Jessica. Tu obtiens ton diplôme avec mention. Tu as travaillé comme une folle pendant qu'Amber faisait la fête dans une maison de sororité à leurs frais. S'ils ne peuvent pas voir ta valeur, tu dois leur montrer. J'ai hoché la tête. Mais à l'approche du jour de la remise des diplômes, mon anxiété n'a fait que croître. Allais-je enfin trouver le courage de m'exprimer? Ou resterais-je silencieuse comme je l'avais fait pendant 22 ans? Le vendredi précédant la remise des diplômes s'est levé radieux et clair. Un cadeau rare dans le printemps généralement gris de Seattle. Je me suis réveillé tôt pour passer mon examen final en analyse de marketing. Le dernier obstacle avant de terminer officiellement mes études. Malgré le nœud dans mon estomac qui était là depuis la découverte de la surprise de la Tesla d'Amber. J'ai réussi à me concentrer assez longtemps pour réussir l'examen. Terminé avec brio, je vois,
a dit le professeur Wilson alors que je rendais mon test. Pas que je m'attendais à moins de toi. Brooke. Tu as été l'une de mes élèves les plus dévouées. J'ai souri, reconnaissante de cette reconnaissance. Merci. Votre cours a été inestimable. Après l'examen, je me suis dirigé vers mon dernier quart de travail à la bibliothèque du campus où j'avais travaillé tout au long de mes études. Mon superviseur, Thomas, avait organisé une petite fête d'adieu avec le personnel, avec une carte signée par tout le monde et un gâteau modeste. Tu vas vraiment nous manquer ici, a dit Thomas, en me tendant un sac cadeau qui contenait un magnifique journal relié en cuir. Pendant des années, sans un seul retard ni méfait, tu as placé la barre très haut pour ton remplaçant. J'ai retenu mes larmes, touché par ce geste. Merci beaucoup à tous. Ce travail a été une bouée de sauvetage pour moi. Après avoir dit au revoir, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 3 appels manqués de ma mère. Je l'ai rappelé en marchant vers mon appartement. Brooke, enfin, a-t-elle répondu à la première sonnerie. Nous sommes chez le concessionnaire Tesla pour chercher la voiture d'Amber. Elle est absolument magnifique, extérieur blanc avec intérieur en cuir végétalien blanc. Tout est haut de gamme. Je dois être là à 10 heures pour l'alignement des diplômés. J'essaie de vous parler du transport toute la semaine. Oh, a-t-elle fait une pause, comme si cette pensée ne lui était pas venue. Eh bien, nous serons occupés à préparer la voiture d'Amber pour sa première grande randonnée. Tu peux prendre le bus? Il y a une ligne directe de ton appartement au campus, n'est-ce pas? J'ai cessé de marcher, stupéfaite par sa suggestion désinvolte. Tu veux que je prenne le bus pour ma remise de diplômes universitaires en toque et en robe? C'est juste pratique, chérie. Tout le monde sera avec nous dans la nouvelle Tesla d'Amber, et il n'y aura pas de place si nous devons aussi prendre ta grand-mère. Le bus est un moyen de transport parfaitement fiable. Le monde a semblé basculer autour de moi. Tout le monde, comme si je ne faisais pas partie de la famille. Comme si j'étais une simple connaissance lointaine qui devait trouver son propre chemin vers l'événement. Vous suggérez que je prenne le bus pour ma remise de diplôme pendant que ma jeune sœur conduit sa toute nouvelle Tesla que vous lui avez achetée sans motif particulier à ma cérémonie de remise de diplôme? Je n'ai pas pu empêcher la douleur et la colère de transparaître dans ma voix. Ne fais pas de cinéma, Brooke, soupira ma mère. Tu as toujours été si indépendante. Je pensais que tu apprécierais de te débrouiller seule au lieu de compter sur nous pour te faire conduire. En arrière-plan, j'entendais Amber et mon père rire de quelque chose. Complètement inconscient de notre conversation. Je dois y aller, dis-je, la voix étranglée par des larmes non versées. Le jour spécial d'Amber attend. C'est la solution pratique. Répéta ma mère, soit manquant, soit ignorant mon sarcasme. Eh bien, nous nous verrons à la cérémonie demain. N'oublie pas de porter cette jolie robe sous ta toge. J'ai raccroché et suis resté figé sur le trottoir, les gens passant devant moi pour se rendre à leurs activités du vendredi soir. Un mélange d'émotions m'a envahi, choc, blessure, colère et finalement un étrange sentiment de clarté. C'était ça, mes parents. Ils avaient toujours été comme ça. Aucune de mes réalisations n'égalerait jamais l'existence d'Amber. J'ai composé le numéro de ma grand-mère avec des mains tremblantes. Grand-maman Anna, c'est Brooke. Voilà ma diplômée. Sa voix chaleureuse m'a instantanément réconforté. Es-tu prête pour demain? Ils me font prendre le bus, lâchai-je, les larmes coulant finalement. Pour ma propre remise de diplôme parce qu'ils sont occupés avec la nouvelle Tesla d'Amber. Il y eut une longue pause avant que ma grand-mère ne parle, sa voix inhabituellement dure. Ils ont fait quoi? Entre des sanglots brisés, j'ai tout expliqué, la Tesla, le problème de transport. Des années passées à être négligées et sous-évaluées. Oh, ma chérie, dit grand-maman Anna quand j'eus fini. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise. Mais j'observe ce schéma depuis trop longtemps. Ta mère a fait la même chose à ta tante Carole quand elles étaient petites. Qu'est-ce que je fais? Demandai-je. Me sentant comme un enfant perdu malgré mon diplôme universitaire. Tu as 2 choix, dit-elle fermement. Soit tu continues à accepter leur traitement, soit tu commences à fixer des limites. Ni l'un ni l'autre n'est facile, mais un seul mène à la guérison. Je suis tellement fatigué d'être invisible, murmurai-je. Alors arrête de leur permettre de regarder au-delà de toi. Répondit-elle. Mais quoi que tu décides, sache que je te vois,
Brooke. Je t'ai toujours vu. Et je suis tellement incroyablement fier de la femme que tu es devenue avec ou sans leur reconnaissance. Après avoir parlé avec ma grand-mère, je suis retourné à mon appartement et j'ai passé la soirée à me préparer pour la remise des diplômes. J'ai soigneusement repassé ma toge de remise des diplômes, ciré mes chaussures de ville et préparé la robe que ma mère avait insisté pour que je porte, un modèle bleu marine discret qui n'attirerait pas l'attention sur moi. Alors que je suspendais la toge, mon téléphone a émis un signal sonore pour un texto de mon amie d'enfance, Mia. J'ai hâte de te voir défiler demain. Tu as tellement travaillé pour ça. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai regardé le message, reconnaissante envers les personnes qui me valorisaient. Peut-être était-ce la clé. Se concentrer sur ceux qui me voyaient plutôt que de déplorer ceux qui ne le faisaient pas. J'ai mis mon réveil à 7 heures, déterminé à traverser la remise des diplômes avec dignité. Même si cela signifiait prendre le bus en toque et en toge. Demain serait mon jour, même si ma famille ne pouvait pas le voir. Et peut-être, juste peut-être, ce serait aussi le jour où je trouverais enfin ma voie. Le matin de la remise des diplômes, je me suis réveillé avant mon réveil, le soleil filtrant à travers mes rideaux fins. Pendant un bref et heureux instant, je n'ai ressenti que de l'excitation. Je recevais mon diplôme aujourd'hui, l'aboutissement de 4 années de travail acharné et de détermination. Puis la réalité est revenue en force quand je me suis rappelé que je prendrais le bus pour ma propre cérémonie. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé des textos de félicitations de mes amis et un seul message de ma mère, n'oublie pas que nous nous retrouvons près de l'entrée principale à 12h30. Amber veut prendre des photos de famille avec sa nouvelle voiture. Pas de félicitations, pas de nous sommes fiers de toi, juste de la logistique centrée sur Amber et sa Tesla. J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé, me maquillant et me coiffant soigneusement avant de mettre la robe bleu marine et mes cordons d'honneur. En posant la toque sur ma tête et en me regardant dans le miroir, j'ai ressenti une vague de fierté malgré tout. J'avais fait ça. Moi, pas l'argent ou les relations de mes parents. Juste mon propre travail acharné et ma persévérance. Mes colocataires étaient déjà partis pour la cérémonie, chacun avec sa propre famille venant les chercher. L'appartement était calme alors que je rassemblais mes affaires, jetais un dernier coup d'œil autour de moi et me dirigeais vers l'arrêt de bus à 3 pâtés de maison. Le matin à Seattle était gris et brumeux, une pluie légère commençant à tomber pendant que je marchais. J'ai serré ma toque pour l'empêcher de s'envoler, sentant déjà des gouttelettes tremper ma toge. Au moment où j'ai atteint l'arrêt de bus, la pluie s'était intensifiée et je me suis blotti sous le petit abri, essayant de garder mes vêtements de remise des diplômes au sec. Université de Washington. Et tu prends le bus, elle avait l'air surprise. Ma famille avait d'autres arrangements de transport, dis-je avec diplomatie. La femme m'a étudié pendant un moment. Puis a tapoté le siège à côté d'elle. Je suis Doris. Assieds-toi avant d'être plus mouillé. Je me suis assise, reconnaissante de la compagnie et de l'abri de son grand parapluie. Laisse-moi deviner, dit Doris. Drames familiaux? J'ai ri malgré moi. Est-ce que c'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui est passé par là, répondit-elle. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en 1962. Mes parents ne sont pas venus parce qu'ils assistaient au match de baseball de mon frère. J'ai pris 2 bus dans mon uniforme et ma toque blanc. Comment l'as-tu géré? Demandai-je, soudainement désireuse de connaître sa sagesse. Pas bien au début, admit Doris. J'ai été en colère pendant des années. Mais j'ai fini par réaliser que leur incapacité à voir ma valeur ne la diminuait pas. Cela montrait juste leurs limites, pas les miennes. Avant que je puisse répondre, le bus est arrivé. A-t-il crié, refusant mon billet. C'est pour moi aujourd'hui. Considère ça comme un cadeau de remise de diplôme. À l'intérieur du bus. Leur reconnaissance étant plus significative qu'ils ne pouvaient le savoir. Alors que le bus cahotait vers le campus, mon téléphone a vibré avec un texto d'Amber, OMG, la Tesla est incroyable. Maman et papa me laissent conduire tout le monde à ton truc. Tellement excité que tout le monde la voit. En pièce jointe, il y avait une photo d'elle posant à côté de la Tesla blanche étincelante. Mes parents souriant fièrement derrière elle. J'ai éteint mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche, ne voulant pas le laisser gâcher ce moment. Le trajet en bus a ravivé des souvenirs d'autres moments où j'avais été négligé, mon 16e anniversaire.
Lorsque mes parents ont oublié de venir me chercher à l'entraînement de débat parce qu'ils faisaient les magasins pour le nouveau téléphone d'Amber, la remise des diplômes du lycée. Quand ils sont arrivés en retard et sont partis tôt pour le récital de danse d'Amber, d'innombrables réalisations accueillies par une reconnaissance distraite. Tandis que les plus petites réalisations d'Amber étaient célébrées somptueusement. Pourtant, au milieu de ces souvenirs douloureux, je me suis retrouvé à penser aux mots de Doris. Leur incapacité à voir ma valeur ne la diminuait pas. Il était peut-être temps que je le croie vraiment. Le bus s'est approché du campus, maintenant bondé de diplômés et de leurs familles. À travers la fenêtre, je pouvais voir des parents fiers prendre des photos, des grands-parents portant des fleurs, des frères et sœurs tenant des pancartes de félicitations. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais je l'ai avalée. Aujourd'hui était toujours ma réalisation, même si ma famille ne pouvait pas la reconnaître correctement. Alors que je me préparais à sortir, Doris m'a touché le bras. Rappelle-toi, ma chère, la famille n'est pas toujours celle qui t'élève. Parfois, c'est qui te voit. Trouve ces personnes et garde-les près de toi. Je les remerciais. Tu as vraiment pris le bus dans ta toge? Tradition familiale, dis-je avec ironie, redressant ma toque légèrement humide. L'expression de Jessica s'assombrit. Ça ne va pas, mais je ne vais pas laisser ça gâcher ma journée. C'est ma fille. Jessica a passé son bras dans le mien. Et pour que tu le saches, mes parents veulent nous emmener toutes les deux dîner après la cérémonie. Ils insistent. Alors que nous marchions vers la zone de rassemblement des diplômés, je me sentais simultanément épuisé et déterminé. Le trajet en bus m'avait donné le temps de réfléchir à des années d'inégalités et de réalisations négligées. Mais cela m'avait aussi montré la gentillesse des inconnus et m'avait rappelé que je n'étais pas seul, même si ma propre famille ne pouvait pas me voir clairement. Prête à obtenir ton diplôme? Demanda Jessica alors que nous approchions de la mer de robe et de toque noire. Plus que prête, répondis-je, redressant mes épaules. Il est temps. Essayant de me concentrer sur l'occasion mémorable plutôt que sur ma situation familiale. Où sont tes parents? A demandé Tyler. Un camarade de classe avec qui j'avais travaillé sur plusieurs projets de groupe. Ma famille n'arrête pas de m'envoyer des textos pour essayer de trouver la bonne entrée. Ils viennent séparément. Dis-je vaguement, ajustant ma toque. Les miens aussi, ajouta Zoé, une autre major en marketing. Mes parents sont divorcés et insistent pour s'asseoir des côtés opposés de l'auditorium. Tout le monde a ri, partageant des histoires de parents trop enthousiastes et d'excentricité familiale. J'ai souri, mais suis restée silencieuse. Ne voulant pas expliquer que ma famille était en retard parce qu'ils montraient la nouvelle Tesla de ma sœur. Un cadeau qu'il lui avait donné au lieu de m'aider à me rendre à ma propre remise de diplôme. À travers les fenêtres de la salle de rassemblement. Y a-t-il un stationnement spécial pour la remise des diplômes? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour une fois. Alors que nous nous alignions par ordre alphabétique pour la procession, j'ai aperçu ma famille arriver enfin, avec 20 minutes de retard, faisant une scène en entrant. Amber ouvrait la marche dans une robe blanche moulante assortie à sa nouvelle voiture, mes parents la suivant comme des préposés plutôt que l'inverse. L'aboutissement d'années de travail acharné incarné dans cet instant. Le président de l'université a souhaité la bienvenue à tout le monde, puis a présenté l'oratrice de la cérémonie. Le docteur Elisa Chen, une dirigeante marketing de renom et ancienne élève de l'UW. Le docteur Chen s'est approché du podium avec assurance, examinant les diplômés avec un sourire chaleureux. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les cours de commerce, votre valeur intrinsèque, a-t-elle commencé. Je me suis redressé sur mon siège, soudainement alerte. La société mesure souvent la valeur par la validation externe, la voiture que vous conduisez, la maison dans laquelle vous vivez, l'attention que vous recevez. Mais la vraie valeur vient de l'intérieur. Elle se construit par la persévérance, l'intégrité et la confiance en soi, surtout quand personne ne regarde. Ces mots semblaient me transpercer directement, comme si elles parlaient de ma situation exacte. Certains d'entre vous ont eu tous les avantages, soutien financier, relations familiales. Encouragements infinis. D'autres se sont battus pour chaque pouce de progrès, souvent de manière invisible et non célébrée. À ces étudiants en particulier, je dis ceci. Des larmes ont coulé alors que le docteur Chen continuait, son message résonnant avec tout ce que je ressentais. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir.
Le reste de son discours s'est estompé pendant que je traitais ces mots. Avais-je permis à la perception de mes parents de définir ma valeur pendant toutes ces années? La révélation était à la fois douloureuse et libératrice. Quand est venu le moment pour les diplômés de traverser la scène, j'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé. Rang par rang. Nous nous sommes levés et avons défilé vers la scène. Quand mon rang a été appelé, j'ai scruté le public, apercevant ma famille dans la section centrale. Ma mère était sur son téléphone. Mon père vérifiait sa montre, et Amber prenait des selfies. Aucun d'eux ne regardait la scène. Brooke Mitchell, licence scientifique en marketing, summa cum laude. À côté d'elle se trouvaient les parents de Jessica et plusieurs de mes collègues de la bibliothèque, dont Thomas. Il tenait une banderole, « Félicitations, Brooke. Nous te voyons. » L'émotion m'a submergé alors que j'acceptais mon diplôme, les larmes coulant librement maintenant. Ces personnes, certaines liées par le sang, d'autres par les circonstances. J'ai jeté un coup d'œil à ma famille. Mes parents avaient l'air confus et embarrassés par cette section d'encouragement inattendue. Amber semblait agacée que l'attention ait été détournée d'elle. Pour une fois, je ne me souciais pas de leur réaction. Après la cérémonie, les diplômés ont envahi la cour pour rencontrer leur famille. J'ai trouvé ma grand-mère en premier. La serrant dans mes bras. « Tu es venu » ai-je murmuré, encore incrédule. « Ton médecin a dit que le voyage serait trop difficile avec ton arthrite. » « Des chevaux sauvages n'auraient pas pu me retenir » a répondu grand-ma Anna, prenant mon visage dans ses mains. « Je suis si fier de toi, ma brillante fille. » Thomas et mes autres collègues m'ont félicité avant de se retirer discrètement pour me laisser du temps avec ma famille. Les parents de Jessica ont insisté pour prendre des photos de moi avec mon diplôme, traitant ce moment avec la révérence qu'il méritait. C'est dans cette bulle chaleureuse de célébration authentique que mes parents et Amber m'ont finalement trouvé. « Te voilà enfin !» s'est exclamé ma mère comme si c'était moi qui étais difficile à trouver. « Nous t'avons cherché partout. Qui sont tous ces gens qui t'acclament? C'était un peu excessif. Tu ne trouves pas? C'étaient des gens qui voulaient célébrer avec moi, ai-je dit simplement. Eh bien, nous devons prendre des photos de famille près de la nouvelle voiture d'Amber avant que les frais de stationnement n'augmentent, a dit mon père, vérifiant à nouveau sa montre. La Tesla est garée dans la section VIP. Il a fallu payer un supplément, mais ça en vaut la peine pour l'impression que ça donne. Sérieusement, Brooke, attends de la voir, s'est extasiée Amber. Complètement inconsciente de l'importance de la journée. L'intérieur est incroyable. Tout le monde s'arrête pour la regarder. Pour des années à regarder ma sœur obtenir tout ce qu'elle voulait pendant que je luttais, et maintenant, le jour qui aurait dû être le mien. Il ne pouvait même pas faire semblant de se soucier de ma réussite. Non, ai-je dit, le mot sortant clair et ferme. Non, quoi, a demandé ma mère, se tournant déjà vers le parking. Non. Je ne prendrai pas de photos de famille près de la Tesla d'Amber le jour de ma remise de diplôme. Mon père a froncé les sourcils. Ne sois pas difficile, Brooke. Ce ne sont que quelques photos. Il s'agit de vous qui achetez une voiture de luxe à ma sœur adolescente tout en me faisant prendre le bus pour ma propre remise de diplôme. Il s'agit d'arriver en retard à ma cérémonie parce que vous étiez trop occupé à encenser Amber et son nouveau jouet. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Regardant nerveusement autour d'elle alors que les familles voisines jetaient un coup d'œil dans notre direction. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment, ai-je demandé. Me surprenant par mon calme. Quand est-ce la dernière fois que vous avez assisté à un événement qui comptait pour moi sans vérifier votre montre ou partir tôt pour quelque chose concernant Amber? Quand avez-vous déjà célébré mes réussites avec ne serait-ce que la moitié de l'enthousiasme que vous montrez pour les siennes, même si elles sont médiocres? J'ai eu de bonnes notes cette année. Tu as eu des C avec quelques B dans une université où les dons de papa t'ont aidé à entrer tout en vivant dans un appartement de luxe qu'il paie avec une allocation mensuelle qui dépasse ce que. Et j'ai eu un billet de bus. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est complètement différent. Amber a besoin de plus de soutien. Tu as toujours été indépendante. J'ai dû être indépendante. Il ne s'agit pas de la voiture, a interrompu ma grand-mère, s'avançant. Il s'agit de voir votre fille. De la voir vraiment pour la première fois en 22 ans. A interrompu grand-ma Anna. Je suis témoin de ce schéma depuis des décennies. Carole a été traitée de la même manière que vous traitez Brooke, invisible à moins de rendre un service à la famille. Et maintenant,
vous continuez le cycle avec vos propres filles. Ma mère a pâli à la mention de sa sœur, ma tante Carole, qui avait des contacts limités avec la famille. Elle méritait des célébrations, de la reconnaissance et du respect, pas d'être une pensée après coup par rapport à la nouvelle voiture d'Amber. Une petite foule s'était rassemblée, regardant le drame se dérouler. J'ai senti une main se glisser dans la mienne et me suis retourné pour voir Jessica se tenir à côté de moi en signe de soutien silencieux. Je dois y aller, ai-je dit, soudainement épuisé par la confrontation. La famille de mon ami m'a invité à un dîner de remise de diplôme, des gens qui veulent vraiment célébrer avec moi. Brooke, tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille, a protesté mon père. Regarde-moi, ai-je répondu, puis me suis tourné pour partir avec Jessica, grand-mère Anna suivant derrière nous. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu Amber demander d'une voix confuse, « Alors, on ne prend pas de photos avec la Tesla ?» Et pour la première fois depuis des années. Je me suis retrouvé à rire sincèrement de l'absurdité de tout cela. En me défendant, j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. Que ma famille reconnaisse ma valeur ou non. Je la reconnaissais enfin. Après la cérémonie de remise des diplômes, les parents de Jessica nous ont emmenés à un charmant dîner dans un restaurant au bord de l'eau. Ils ont commandé du champagne. On portait des toasts sincères à ma réussite et m'ont traité comme un membre de la famille. Grand-mère Anna s'est jointe à nous, ses yeux pétillants de fierté chaque fois qu'elle me regardait. Dont la détermination et la brillance la mèneront là où elle voudra aller. Et qui a enfin trouvé sa voie aujourd'hui, a ajouté grand-mère Anna avec un clin d'œil. Au moment où nous avons terminé le dîner, mon téléphone affichait 12 appels manqués et 23 textos de mes parents et d'Amber. Je les mis en silence et les glissai dans mon sac à main. J'avais besoin d'affronter mon appartement, et tout ce qui m'y attendait, selon mes propres conditions. Grand-mère Anna a serré ma main avant de monter dans la voiture des parents de Jessica. Souviens-toi, te défendre n'est pas un événement ponctuel, a-t-elle dit doucement. C'est une pratique. Sois douce avec toi-même si tu hésites. J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa sagesse. Et j'ai pris le bus pour retourner à mon appartement. Alors que nous contournions le coin de ma rue, j'ai vu la Mercedes de mes parents garée devant mon immeuble. Ils étaient assis à l'intérieur. Attendant. Prenant une profonde inspiration, je suis descendu du bus et me suis approché de leur voiture. Ma mère m'a repéré en premier, poussant mon père, qui somnolait sur le siège passager. Ils se sont précipités dehors, tous deux ayant l'air inhabituellement ébouriffés. Brooke, ma mère s'est précipitée vers moi. Nous appelons depuis des heures. Où étais-tu? À mon dîner de remise de diplôme, ai-je répondu calmement, avec des gens qui voulaient célébrer avec moi. Nous devons parler, a dit mon père, son ton autoritaire revenant. Cette scène que tu as provoquée aujourd'hui était totalement inappropriée. C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé, ai-je demandé, que je faisais une crise de colère pour une course? Quoi d'autre cela pourrait-il être? Ma mère a levé les mains. Nous t'avons tout donné. Nous avons payé tes études. J'avais une bourse, ai-je interrompu. Et j'ai travaillé 20 heures par semaine pour couvrir les dépenses de subsistance. Nous t'aurions aidé si tu avais demandé, a rétorqué mon père. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Amber a besoin de plus de soutien. Non, ai-je dit fermement. Amber reçoit plus de soutien. Il y a une différence. C'est ridicule, a raillé ma mère. J'ai ouvert la boîte et ai commencé à étaler des objets sur la table basse, une carte d'anniversaire de mes 16 ans avec une carte cadeau de $50 à l'intérieur, à côté. Une photo de l'anniversaire des 16 ans d'Amber la montrant avec sa nouvelle Honda. Un article de journal de l'équipe de volleyball d'Amber avec mes parents bien en évidence dans les gradins, ma lettre d'acceptation à l'université sans mot de félicitations, et enfin. Un billet de bus de plus tôt dans la journée. C'est un registre de l'inégalité, ai-je dit doucement, pas dans un moment dramatique, mais dans 1000 petits moments au fil des ans. Mais pour me rappeler que je n'imaginais pas les choses, que la différence dans la façon dont vous nous traitiez était réelle. Avant qu'il ne puisse répondre, on a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte pour trouver grand-mère Anna, qui avait dû prendre un taxi depuis son hôtel. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de renfort, a-t-elle dit, entrant. Ses yeux se sont rétrécis quand elle a vu mes parents. Je vois que la conversation a commencé. Maman, ce ne sont pas tes affaires, a commencé ma mère. A répondu vivement grand-mère Anna. Stéphanie, tu répètes exactement ce que ton père a fait à toi et à Carole.
Ma mère a tressailli à la comparaison. C'est complètement différent. Vraiment? A demandé grand-ma Anna. Votre père vous a favorisé parce que vous êtes extravertie et charmante comme lui. Vous favorisez Amber pour la même raison. Carole était studieuse et calme comme Brooke. Vous vous êtes offusqué de la façon dont votre père traitait Carole, et pourtant vous faites la même chose à votre propre fille. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Mon père, qui avait été sur la défensive tout au long, a finalement parlé. Brooke a toujours semblé bien, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Elle ne s'est jamais plainte. Elle ne devrait pas avoir à se plaindre pour être traitée équitablement, a souligné grand-ma Anna. Je pensais, a commencé ma mère, puis s'est arrêtée, fixant les objets sur la table. Je pensais parce que tu as réussi par toi-même, tu n'avais pas besoin d'autant de nous. Je pensais que nous te laissions de l'espace pour être indépendante. J'avais besoin de parents. Ai-je dit simplement. Pas d'espace. Mon père a passé sa main dans ses cheveux, ayant l'air sincèrement troublé pour la première fois. La Tesla était excessive, n'est-ce pas? Même pour Amber. Il ne s'agit pas seulement de la Tesla, ai-je dit? Bien que le fait de me faire prendre le bus pour la remise de diplôme tout en lui achetant une voiture de luxe ait certainement mis tout en évidence. Que voulez-vous de nous maintenant? A demandé ma mère, et j'ai été surprise de voir des larmes dans ses yeux. Comment pouvons-nous réparer cela? Je ne sais pas si vous pouvez réparer 22 ans d'inégalité du jour au lendemain. Ai-je admis, mais reconnaître que c'est un début, et comprendre qu'à l'avenir, notre relation aura des limites. Des limites? Mon père avait l'air alarmé. Qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie que j'aurai peut-être besoin de distance parfois pour me protéger. Mes parents ont échangé des regards inquiets. C'était un nouveau territoire pour nous tous. J'ai accepté un entretien d'embauche à Portland la semaine prochaine, ai-je continué. Si je l'obtiens, je déménagerai, non pas pour vous punir, mais parce que j'ai besoin d'un nouveau départ. Portland, a répété ma mère. Mais c'est à 3 heures d'ici. 3 heures, ce n'est rien si vous voulez vraiment rendre visite, ai-je souligné. Parcourant des décennies de douleur et d'incompréhension. Il n'y a pas eu de résolution parfaite, pas de câlin de groupe en larmes comme dans les films. Mes parents ne se sont pas soudainement transformés en la mère et le père parfaitement favorables que j'avais toujours voulu. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont ils écoutaient vraiment, peut-être pour la première fois. Alors qu'ils se préparaient à partir, ma mère a hésité à la porte. Je n'ai jamais voulu te faire sentir moins aimé, a-t-elle dit doucement. Je pense que j'ai vu trop de moi-même en Amber et trop de Carole en toi. Et j'ai projeté tous mes sentiments compliqués là-dessus. Je sais que tu ne l'as pas fait intentionnellement, ai-je reconnu, mais l'impact compte plus que l'intention. Après leur départ. Mais cela demande du temps et des efforts constants. Ne t'attends pas à des miracles, mais ne ferme pas non plus la porte au progrès. Comme par magie, mon téléphone a vibré avec un message. À ma grande surprise, c'était d'Amber. On peut parler? Juste nous. 20 minutes plus tard, Amber est arrivée à mon appartement, ayant l'air inhabituellement effacé sans nos parents comme public. J'ai tout entendu, a-t-elle admis, assise en face de moi à ma petite table de cuisine. J'attendais dans la voiture, mais ensuite j'ai suivi maman et papa. Je suis resté dans le couloir à écouter. Je l'ai encouragée quand elle s'est tue. Et je n'avais jamais réalisé, dit-elle, tripotant ses ongles parfaitement manucurés. Je savais que j'avais plus de choses. Mais je pensais, je ne sais pas ce que je pensais, que tu ne te souciais pas des choses matérielles, que tu étais au-dessus de tout ça d'une certaine manière. Je ne suis pas au-dessus de vouloir être valorisé, ai-je dit doucement. Amber a hoché la tête, ayant l'air sincèrement troublé. J'ai été plutôt horrible, n'est-ce pas? Tu étais une enfant qui réagissait à la dynamique créée par nos parents, ai-je dit, me surprenant par la générosité de la déclaration. Nous l'étions toutes les deux. Pourtant. Elle s'est mordu la lèvre. Je suis désolé, Brooke. Et elle a hésité. J'ai dit à papa que je ne voulais pas de la Tesla. C'est dégoûtant maintenant. J'ai haussé un sourcil, réellement choqué. Maladroitement au début, puis avec une honnêteté croissante. Ce n'était pas une réconciliation parfaite, trop d'eau avait coulé sous les ponts, mais c'était comme le début d'un autre type de relation. Une relation basée sur ce que nous étions réellement, pas sur les rôles qui nous avaient été attribués dans le drame familial. Alors qu'Amber partait.
Elle s'est retournée avec une vulnérabilité inattendue dans ses yeux. Et, si tu obtiens ce travail à Portland, peut-être que je pourrais venir te rendre visite de temps en temps. Voir à quoi ressemble ta vie là-bas. J'aimerais bien, ai-je dit, et je le pensais. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais assise seule dans mon appartement silencieux, mon téléphone a sonné. C'était Thomas de la bibliothèque. Désolé d'appeler si tard, dit-il, mais je viens d'avoir des nouvelles de mon ami chez Horizon Marketing à Portland. Ils veulent t'interviewer la semaine prochaine. Ils sont vraiment enthousiastes à propos de ta candidature. J'ai souri, sentant un sentiment de possibilité s'ouvrir devant moi. Moi aussi, Thomas. Moi aussi. Un mois après la remise des diplômes, je me tenais dans mon appartement presque vide, entouré de cartons. L'offre d'emploi à Portland était arrivée. Un poste de marketing junior chez Horizon avec un potentiel de croissance. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais il était suffisant pour un modeste studio et un nouveau départ. Plus important encore, c'était quelque chose que j'avais gagné entièrement par mon propre mérite. Jessica était assise en tailleur sur le sol, m'aidant à trier le reste de mes affaires. Je n'arrive toujours pas à croire que tu partes vraiment, dit-elle, enveloppant soigneusement une photo encadrée de nous de notre première année. J'ai du mal à le croire moi-même, ai-je admis. Mes parents ne sont pas soudainement devenus parfaitement à l'écoute de mes besoins, mais il y a eu de petits changements qui suggèrent qu'ils essayaient au moins. Le week-end précédent. Mon père m'avait invité à déjeuner, juste nous deux, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre dans un café local. Initialement maladroit sans Amber ou ma mère pour combler le silence. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il finalement proposé, remuant son café inutilement. À propos de toujours te sentir négligé. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Je pense, dit-il lentement, je pensais que parce que tu étais si capable. Tu n'avais pas besoin d'autant de moi. Je me suis concentré sur Amber parce qu'elle semblait avoir besoin de plus d'encadrement, de plus d'attention. Il a levé les yeux, croisant mon regard. Mais ce n'était pas juste envers toi. Non, ai-je acquiescé. Ce ne l'était pas. Je ne peux pas changer le passé, a-t-il continué. Mais je veux que tu saches que je vois à quel point tu as travaillé dur, tout ce que tu as accompli par toi-même, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour plus de ça. Ce n'était pas tout. Mais c'était quelque chose, une reconnaissance que j'attendais depuis des années. J'aimerais bien t'aider pour tes frais de déménagement, a-t-il ajouté, pas parce que tu en as besoin. Mais parce que je veux soutenir ce nouveau chapitre. Initialement, je voulais refuser, pour prouver que je pouvais le faire entièrement par moi-même. Mais j'ai réalisé qu'accepter ne diminuait pas mon indépendance. Parfois, le soutien n'est que du soutien. Merci, ai-je dit. J'apprécierais ça. Les tentatives de connexion de ma mère étaient plus maladroites, mais tout aussi sincères. Elle m'avait invité à prendre un café le lendemain de mon déjeuner avec papa. Ayant clairement coordonné leurs efforts. Portland a de beaux quartiers, dit-elle, ayant fait des recherches approfondies sur la ville. Le Pearl District est censé être très branché pour les jeunes professionnels. C'est aussi très cher, ai-je souligné. Je serai dans un quartier plus petit de l'autre côté de la rivière. Elle a hoché la tête, absorbant cette information. Tu sais, je n'ai jamais vécu à plus de 10 miles de l'endroit où j'ai grandi, dit-elle de manière inattendue. Parfois. Il m'est venu à l'esprit que la préférence de ma mère pour Amber pouvait être due à plus que simplement préférer sa personnalité. Il n'est pas trop tard, ai-je suggéré. Pour essayer de nouvelles choses. Elle a souri tristement. Certains chemins se ferment derrière vous, mais je suis fier que tu empruntes le tien. Le mot fier est resté suspendu entre nous, inconnu mais bienvenu. Même Amber avait montré une croissance surprenante. Fidèle à sa parole, elle avait refusé la Tesla. Demandant à nos parents de la rendre. Au lieu de cela, elle a gardé sa Honda et a suggéré qu'il fasse don de la différence à un fonds de bourse d'études. On ne savait pas si ce changement durerait, mais cela ressemblait à une étape importante. Un coup à la porte m'a tiré de mes réflexions. Jessica a ouvert la porte pour révéler mes parents et Amber venus aider aux derniers préparatifs du déménagement. Nous avons apporté le déjeuner, a annoncé ma mère. Les heures suivantes se sont déroulées dans un flou d'activités, emballé les derniers articles, chargé le VUS de mon père et nettoyé l'appartement. La dynamique entre nous était toujours en train de trouver ses marques, les conversations se bloquant parfois dans des silences maladroits, mais l'effort de toutes les parties était tangible.
alors que nous nous préparions à rouler en convoi jusqu'à Portland. J'ai trouvé ça, dit-elle, me tendant une petite boîte. C'était dans le placard de rangement à la maison. À l'intérieur se trouvait un ruban bleu délavé. Peut-être que même à ce moment-là, je savais que c'était important. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose de nouveau. Non pas l'enfant chéri qui avait tout ce qu'elle voulait, mais une jeune femme commençant à reconnaître son rôle dans la dynamique compliquée de notre famille. Merci, ai-je dit simplement. Pas la résolution complète de 22 ans d'histoire familiale, mais la libération d'avoir enfin exprimé ma vérité. Mon nouvel appartement était minuscule, mais à moi. Une table rase dans une ville où personne ne me connaissait comme la sœur d'Amber, ou la responsable. Alors que mes parents aidaient à monter des cartons sur 3 étages. Je les ai regardés examiner l'espace modeste avec un regard nouveau, non pas en jugeant, mais en voyant mon choix comme valide selon ses propres termes. Une fois que tout a été déchargé. Nous nous sommes tenus maladroitement dans le petit salon, le moment du départ suspendu entre nous. Eh bien, dit mon père, faisant teinter ses clés de voiture. Je suppose que nous devrions prendre la route si nous voulons rentrer avant la nuit. Merci, ai-je dit, d'avoir aidé au déménagement. Bien sûr, a répondu ma mère. C'est ce que fait la famille. La phrase m'a semblé à la fois ironique et pleine d'espoir, une déclaration de ce qui aurait dû être depuis le début et peut-être de ce qui pourrait être à l'avenir. A-t-elle murmuré. J'aurais dû le dire plus souvent. Après leur départ, je suis resté seul dans mon nouvel appartement. Entouré de cartons qui n'avaient pas encore été déballés et d'un avenir qui n'avait pas encore été écrit. Le voyage de l'invisibilité à l'autonomisation n'était pas terminé. De telles transformations ne le sont jamais, mais j'avais franchi la première étape cruciale en reconnaissant ma propre valeur, que les autres puissent la voir ou non. Mon téléphone a fait ping avec un message de grand-ma Anna. Comment te sens-tu d'être exactement là où tu es censé être? J'ai souri. Regardant par la fenêtre ma nouvelle ville s'étendre devant moi. Comme le début de quelque chose d'important, ai-je répondu. Le trajet en bus jusqu'à la remise des diplômes avait été douloureux. Mais peut-être nécessaire, l'affront final qui m'a poussé à revendiquer ma voix et ma valeur. Au final, le plus beau cadeau de remise des diplômes n'était pas une voiture. Ni même la reconnaissance de mes parents. C'était la découverte que je pouvais me tenir dans ma propre lumière, créer mes propres célébrations et construire une vie qui honorait ma valeur. Que les autres la reconnaissent ou non. Alors que je déballais mon premier carton, je suis tombé sur le journal que Thomas et mes collègues de la bibliothèque m'avaient offert. L'ouvrant pour trouver une citation qu'ils avaient inscrite sur la première page, « Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. » J'ai passé mes doigts sur les mots. Au soutien inébranlable de grand-ma Anna et à toutes les personnes qui m'avaient vu clairement alors que ma propre famille ne le pouvait pas. Avez-vous déjà dû vous défendre alors qu'il semblait que personne d'autre ne le ferait, ou vous êtes-vous retrouvé à prendre le bus pendant que quelqu'un d'autre obtenait la Tesla? J'aimerais bien entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel de sa propre valeur. N'oubliez pas que les voyages les plus importants commencent parfois par un simple trajet en bus, ou un simple moment où vous vous tenez dans votre vérité. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.